Ils gravissent le sentier emprunté par leurs prédécesseurs en 1925. Ces géomètres experts sont montés à 779 mètres d'altitude. Ils vont mesurer les coordonnées d'un des points de référence pour la cartographie à l'aide des technologies modernes. Ah, les amis, on voit le sommet. Ça va, on va pouvoir mesurer. Là, je monte la tête GPS sur la canne pour pouvoir prendre les mesures. C'est ici que l'armée a marqué il y a un siècle un point de référence en laiton, scellé dans la roche. Un point géodésique. Un maillage de repères de cette sorte couvre toute la France pour calculer les distances du territoire. Nous sommes sur le massif édifié il y a un siècle par nos prédécesseurs qui posaient la lunette ici, le théodolite, qui visait la Corse, ici, les Alpes-Maritimes là-bas, et qui ont mesuré un triangle géodésique. Un triangle créé à l'aide de faisceaux lumineux longue portée afin d'en mesurer les angles. Paul Elbronner, polytechnicien, alpiniste et géodésiste français, a mené 22 campagnes de relevés géométriques, donnant lieu à une modélisation de l'ensemble des Alpes françaises et de la Corse. Point mesuré. Aujourd'hui, la performance du GPS donne un résultat au millimètre. J'ai 23 satellites sur 43. Là, on a une précision qui est indiquée par l'appareil de 5 mm en horizontal, 8 mm en vertical. Au même moment, 2 équipes dans les Alpes-Maritimes et en Corse font leur propre relevé de coordonnées. Les observations simultanées nous permettent de travailler au bureau avec des observations qui seront cohérentes et des chiffres qui seront plus facilement comparables aujourd'hui. La comparaison des mesures avec celles de l'époque est en cours. On sait déjà que le mouvement des plaques tectoniques rapproche d'1 à 2 mm par an la Corse du continent.